Mets-toi derrière, Mickaël. Naturel, très très peu. On voit bien, il n'y a pas de chêne par terre. Bon, de toute façon, ils ont laissé quelques semenciers, mais très peu. J'ai vu un sorbier en régénération naturelle, mais c'est tout. Là, il n'y a pas de régénération. J'ai fait la même constatation hier, c'est la parcelle 32, qui est un peu plus haut. Pareil, j'ai fait à peu près 40% de la surface, et il y a quand même 72% de régénération, exactement comme tu dis. Ouais. Ils ont mis énormément de chênes, il y en a 47 sujets sur 110. Et zéro reprise, j'en ai démontré que 30, une trentaine. Et puis plusieurs petites autres essences, alors je n'ai pas tout reconnu. Donc ça correspond à ce que tu dis. Ouais, ça correspond rapidement. Sur la 32, D'accord. c'est une partie. Quand même que les régénérations naturelles de châtaigniers, les recépages de châtaigniers sont, regardez, très favorables par ce temps. C'est que dès que ça commence à chauffer, que ça commence à se gâter. Alors on peut supposer que, regarde, là, il y a un beau châtaignier qui recèpe bien. Est-ce que ça va récupérer, est-ce que ça ne va pas récupérer? Et là pareil dans la 32 en haut, en lisière avec la parcelle 30, il y a un chêne, un très beau chêne, il y a plein de semis qui sont. Ah oui. Mais c'est juste en bordure de l'autre côté, ils n'ont pas du tout touché. Là c'est en bordure de celle qu'ils ont rasée. Alors évidemment il y a de la lumière et tout. Alors effectivement la glandaison cette année, l'année dernière a été assez favorable. Bon, il y a un peu de chêne, mais là ils sont pas en dessous. Il faut qu'ils se répartissent quand même en dessous, il n'y a pas assez d'écureuils pour les balader. Donc ils ne reprennent pas. Là il y a une parcelle aussi qui est largement coupée là. C'est quoi, un tous les 1,50 m? Ouais, ça a été planté cette année, ça? Oui, tout ça a été fait cette année. Les ronces vont accompagner tout ça, là. Oui, on voit le trou. Ça, c'est que du chêne, là, j'ai C'est les l'impression. chênes, Ouais. Ah là, il y a du pain sylvestre. Oui, c'est ça, il y a de la. Il y a un petit pain d'Aricio. Les chênes Cécile. Là, il y a un petit pain. Là, il y a un petit pain. Bon, ça, ils reprennent bien, ça, c'est solide. C'est une bonne spécifique, là. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Bon, ils ont un peu de conifères. Très peu. Et là-haut, c'est la moitié en chêne, là-haut. C'est pareil, je veux voir vraiment une règle de mettre beaucoup de chêne. Ouais, c'est certainement. Le chêne est le plus favorable pour le futur. C'est plus intéressant. Oui. Ouais, effectivement, il n'y a qu'une régénération naturelle. Mais bon, il n'y a pas de semencier, donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de chêne, il ne doit pas y en avoir. Dans ceux que j'ai vus hier, ce serait quoi? À chaque fois que tout le monde est d'accord pour dire que le dérèglement climatique est là. Les forestiers sont tous d'accord pour le dire. Et il faut qu'ils fassent quelque chose pour faire quelque chose. Mais par contre, c'est parfois négatif. Là, pour moi, à mon avis, ce sera contre-productif. Parce que ça va être une coupe rase, ça va tout abîmer. Là, on sent bien, l'ambiance est très positive, très bonne. Il y a plein de niveaux différents, c'est ça qui est. Ouais. Il y a un couler entre. On est en sol humide en plus, on est en sol humide. On est en sol humide. Oui, et puis, Alors, relabourer pour replanter. Et moi, je veux des merisiers, je veux du charme, je veux du frêne, je veux de l'érable. Il n'y a pas de chêne, mais si on regarde bien, on va trouver les chênes, ils sont petits, ils ne poussent pas vite. Tu m'avais dit l'autre fois, tu nous avais dit que ils avaient tellement décapitalisé, notamment ça, qu'il y a presque plus de semis parce que Il y a presque plus de semis. lumière et Ouais. puis pas. Il reste alors, mais en plus les chênes ne viennent pas à fruits tous les ans. On s'est aperçu qu'il faut des fruits peut-être tous les 5-6 ans. La glandaison, elle n'est pas annuelle, elle n'est pas systématique. Elle a diminué depuis la sécheresse. Alors, elle a diminué depuis la sécheresse. Non, il y a
des glandaisons très importantes. Il y en a eu il y a 2 ans une glandaison très importante. C'est assez étonnant. Il y a eu une floraison très importante et une glandaison qui a suivi. Mais c'est par parcimonie, quoi. Là, cette année, en principe, il y a une très belle floraison, donc on peut espérer avoir une bonne glandaison. Mais vous n'avez pas remarqué, je sais pas, il y a une floraison assez importante. Donc on peut espérer. Il y a même un petit prunier qui pousse là. On peut laisser ça comme ça. Hein. Moi je ferais ça. On va lui en parler. Oui, il faut, demain. Les châtaigniers qui étaient déjà beaucoup plus épérissants, je sais pas. Et cette coupe, elle date d'un. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Pourquoi y revenir Ouais. Ah oui, et c'est assez étonnant parce que d'habitude c'est tous les 7 ans. Ouais. Et là, ça veut dire qu'ils changent, ils sont un peu désemparés, quoi. On a cette impression. Normalement, c'est par parcelle, qu'on travaille par parcelle, c'est tous les 7 ans, 6 ans où on revient sur la parcelle. Maintenant, ils ont dit Là, 10 ans. ça fait 3 ans ou 2 ans qu'ils vont revenir sur la parcelle. Alors retour peut-être rasé. qu'ils attendaient des résultats sur les reprises, mais moi, pour moi, les reprises sont quand même relativement correctes. Il va y avoir de l'arbre. Hein. Évidemment, ce ne sera pas du chêne, ni du châtaignier, mais ça va être du frêne, du charme. Celui-là. Ça, c'est un châtaignier. Ça, c'est un érable. Hein. Ouais, il est bien Et là, regardez, il y a une ambiance forestière correcte. Ah oui. Là, il va y avoir un couvert végétal. Les ronces vont s'étouffer. Parce qu'il y a les érables, il y a les sureaux, il y a tout. Il y a les merisiers. Les ronces vont s'écraser et on pourra circuler. Et là, on peut espérer effectivement avoir quelques chênes ou quelques hêtres qui vont s'établir aussi à l'intérieur. Mais je ne sais pas pourquoi il repasse. C'est un engagement de l'État à fournir les centrales en bois énergie. Donc coûte que coûte. Et proximité, moins de 70 km. Donc il n'y en a pas beaucoup dans notre forêt, parce que la demande est énorme en région parisienne. Bien sûr. Donc les forêts urbaines sont mises à contribution, ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut interdire C'est une sorte de le bois suicide. énergie en Ah ouais, région suicide. parisienne. En plus, ça pollue terriblement. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, ils n'ont pas tout enlevé. Hein. Là, on voit les châtaigniers. Mais sont... tant pis, on les laisse ces châtaigniers. Ouais, ouais. Bah ouais, On va de les toute laisser dans un oui. premier temps, ils vont C'est se dans les dégrader racines que c'est petit à pourri, petit. Bien sûr, mais Ils vont jamais tomber tous en même temps, donc faire des. Bon, alors il y a le côté sécurité, ils ont qu'à mettre un périmètre, ce qui n'est pas accessible aux Vers citoyens. Breteuil. en fait. Ils mettent un périmètre, oui. Ce que j'ai fait. Le marasme. et ils n'attendent pas 25 ans. Il attend pas avec ça, mais l'ONF est là. Il faut bien qu'il l'utilise aussi pour prélever du bois, etc. Donc, mais c'est vraiment changer de braquet qu'il faudrait. quoi. C'est ce qu'il faut dire à Béal. Et au niveau du sol, autant là-bas c'est sableux, ici C'est là, même. c'est argileux. Bah oui. Sur la descente. Oui, oui, ici c'est plus argileux. On voit bien, il y a des. C'est des plantes d'accord. Ouais. Effectivement, là, il y en a une partie qui va partir. Franchement, de résilience aussi. C'est-à-dire que si on désertifie encore, on risque d'avoir un point de non-retour. Voilà. On ne sait pas. Et alors, application de du nouveau projet de loi sur les parcelles qui ne servent plus à rien. On les c'est-à-dire déclasse. les déclasses. Le ministre Oui, va mais les ça m'étonnerait que ça pour l'instant, vienne. le décret, il les déclasse. Ouais. Et on construit. Et on construit. Ouais. Enfin, ça, moi, j'y crois pas trop. Je pense que. Ouais, au milieu de la forêt. Ou alors, vraiment, c'est Il y a trop malicieux. d'alertes. Il y a trop d'alertes. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y a l'alerte, par exemple, de séparer la forêt historique Ouais. de son château. Ouais, je sais. Ah, c'est l'année dernière. Vous diminuez la surface extérieure. Vous augmentez la surface extérieure. Ça veut Non, dire on a plus. diminué. Ouais, diminuer. Ça veut dire plus d'arbres, Oui, moins dense. moins dense. Ouais. Moins d'arbres, Moins d'arbres, plus éclairci. et éclairci. Et typiquement, là, il faut laisser. Là. Typiquement, là, faut laisser. Mais moi, cette histoire de surface carrière, c'est un leurre pour prélever du bois. 200 mètres cubes hectares. Et c'était beaucoup pour la malmaison. Hein. Parce que des parcelles comme là, c'est 70 mètres cubes hectares. Hein. Ça dépend donc de la circonférence des troncs. La hauteur. la Et là, oui, c'est- la densité. Là, est-ce que, si mes souvenirs sont bons, il y a un peu plus de 40 ans, il me semble que cette parcelle-là, elle avait été clôturée, enfin rasée, et clôturée
tombe. Ouais, bah, ils ont une sacrée sélection. Tout ça, c'est du chef. Ah ouais, c'est bien. À partir des recépages. Alors, vous nous avez expliqué qu'au niveau historiquement, il y a pas du 19e siècle. Oui, oui, oui. Donc il y a eu des périodes de génération. Oui, oui. T'en as d'autres? Il y a quelques arbres à favoriser. Il y a du hêtre. Le premier ce qui est mort. Là, il y a un peu de jardinage à opérer. Bon, il n'est pas fait. Non, mais voilà. C'est-à-dire, il faut qu'ils éclaircissent un peu. Éclaircir un peu. Bon, il y a du frêne, de l'érable, un peu de merisier. Pas grand chose, il n'y a pas de chêne, il n'y a pas de jeune chêne. Enfin, tant pis, on est content, ça fait de la biomasse. Hein. Il leur faut pas non plus trop de lumière. Ah oui, Il faut un petit peu de lumière pour les accompagner. j'ai lu qu'il laisse justement des espaces très larges entre leurs plantations de chênes. Parce que... D'ailleurs, ils ne résistent pas. Mais on peut très bien les conserver, leur donner une chance en coupant quelques érables, quelques frênes pour en favoriser un petit îlot. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ça la régénération directe. Ça suppose de jardiner quand même des espaces Régulièrement. aussi. régulièrement. Ouais, ouais. Presque Alors, annuellement. alors ça se fait sur l'ensemble du massif du boulot. Qui la jardine. On est d'accord. Ah oui. Mais il faut que tu le dises demain. Oui, on va dire. Non. Chaque année, ils se reproduisent également par graines. Par graine, donc complètement. Oui, oui. Pas comme tout.